Bienvenue dans le podcast La Bouche Pleine, émission spéciale confinement. Avant-dernier épisode en confinement avec Stéphanie Labelle de la pâtisserie et comptoir Rhubarbe à Montréal. Du jour au lendemain, sa business s'est complètement métamorphosée. Réduction de personnel, livraison, gestion complexe d'inventaire, fusion des deux locaux. C'est avec beaucoup d'honnêteté et de bonne humeur que Stéphanie a accepté d'en discuter avec moi via un FaceTime entre deux commandes à la boutique. Allô, ça va? Salut Stéphanie, ça va? Puis là, j'ai oublié mes écouteurs. C'est pas grave. T'es à la boutique? Oui. T'arrêtes pas toi, hein? Ben non. Là, on est 6 jours semaine. Mais on fait des heures plus petites. On est ouvert de 10 à 4. Mais je vais t'avouer que c'était vraiment drainant. Les 2 premières semaines, c'était vraiment difficile. Ah oui. S'adapter, les gens qui rentraient, les mesures d'hygiène, tu sais, comme les mesures d'hygiène qu'il fallait faire comprendre aux gens, 2 personnes à la fois, distancer aussi le staff. Fait que là, c'est juste moi et une autre personne qui est en avant parce que je voulais pas qu'il y ait trop de monde non plus qui soit en contact directement avec les clients. Donc, nous, on se lave les mains, là. J'ai les mains sèches comme jamais. Et du coup, on a été obligé de mettre à pied 13 personnes quand même de l'équipe. Ça a été vraiment dur. J'avais mal au bras pendant 2 jours. J'étais vraiment pas bien. Mais bon, quand tu dis que tout le monde est dans le même bateau, ça... C'est ça. On va reprendre à zéro depuis le début. Comment t'as vécu personnellement, toi, l'annonce de la pandémie, là? Qu'est-ce que ça a été, quoi ta réaction là, quand t'as appris Je me sens encore dans un rêve. C'est comme si le temps s'était arrêté. On faisait autre chose. On revenait en arrière pour l'entreprise. Puis après ça, ça va repartir éventuellement. C'est bizarre parce qu'on est revenu. On était rendu à 20 employés. On est maintenant 6. Fait que c'est comme si c'est bizarre. Fait que quand j'ai eu l'annonce, tout de suite, on a réagi. Mon chum puis moi, on a réagi. On a fait comme, OK, il faut qu'on ramène le comptoir à la pâtisserie. On a diminué de moitié le comptoir de pâtisserie. On a mis l'autre moitié pour des plats à emporter parce qu'on s'est dit, les gens, ils vont acheter moins de pâtisserie. Je veux dire, c'est moins une priorité. C'est d'offrir aussi plus de plats préparés pour les gens. Il y a des gens, on a quelques personnes âgées qui viennent, ils ne font pas trop à manger à la maison. Après, t'as d'autres gens qui viennent maintenant, ils sont tannés de se faire à manger à la maison. Donc, je pense qu'on amène un peu un souffle de fraîcheur pour certains clients. Ça fait vraiment du bien d'être là. Mais je t'avoue, quand on a eu l'annonce, c'était comme un rêve. C'était en 24 heures, tout a changé. Puis il a fallu qu'on s'adapte comme right away. Puis il a fallu que je mette 13 personnes à pied. C'était comme... C'était tough. C'est la première fois, mais en même temps, tu te dis tout le monde est dans le même bateau, tu sais. Mais pour toi, c'était pas une option de fermer, quoi? Écoute, je t'avoue qu'après 2 semaines, j'étais vraiment fatiguée puis j'étais comme, OK, on devrait peut-être juste fermer, je suis brûlée. Mais après ça, quand tu vois les gens qui viennent puis qu'on rend un service aux gens, c'est valorisant aussi, tu sais, puis tu te dis, OK, on est là pour quelque chose, puis ben on continue, puis on s'est adapté, on s'habitue, le rythme, il rentre, puis là, ça va vraiment mieux. Mais non, je veux dire, puis aussi, c'était, bon, il y avait mon conjoint et moi, mais mon chum pis moi, mais tu sais, j'ai quand même pu garder 4 employés. Je me dis, c'est au moins ces 4 employés-là qui sont pas sur le chômage. Tu sais, je veux dire, c'était aussi cette responsabilité-là aussi. Tu sais, il y en a qui sont avec nous depuis longtemps, puis il y en avait une autre employée, elle venait de s'acheter une maison. Fait que là, j'étais comme, OK, genre, je vais pas, tu sais. Fait qu'on s'est dit, bon, mais je pense que ça va être bon pour tout le monde, on va l'essayer, puis go. Puis pour de vrai, on est vraiment contents, ça roule vraiment bien. Parce que là, ça fait 1 mois. Est-ce que c'est rentable du coup à long terme, entre guillemets, ce dispositif équipe réduite? C'est épuisant autant émotionnellement que physiquement parce que, tu sais, c'est comme du jour au lendemain, il fallait qu'on roule sur un autre rythme complètement. Mais je pense qu'on va être rentable parce que on va pouvoir, tu sais, il y a un bail qu'on va pouvoir laisser aller. Éventuellement, peut-être, je ne sais pas, mais... Tu veux dire le bail de comptoir Rhubarbe? Le comptoir, je pense qu'on va être obligé de le laisser aller. Mais on va tout concentrer ici. Parce que c'était déjà, en fait, dans
en tout cas, bref, parce qu'on a déjà, on a d'autres plans aussi. L'idée, c'était de déménager le comptoir. Fait que peut-être ça nous force à le faire un peu plus rapidement. Okay. Mais c'était pas de déménager ici à la pâtisserie. Donc, c'est comme si on va mettre en storage ici. Puis après ça, on va redéménager plus tard. Si on peut, si la ville s'en remet, si les gens vont recommencer à sortir, on l'espère bien, mais... Donc ça serait le dommage collatéral du Covid, c'est le comptoir qui va devenir plus un emporté pour l'instant. Ouais, exactement. Mais c'est ça, l'idée, ça serait, on sait pas encore, on s'est pas arrêté sur aucune idée encore, mais l'idée, ça serait de fermer le comptoir, de tout concentrer à la boutique sur Laurier. Et on a quand même 12 places assises, donc on pourrait continuer quand même les brunchs et les lunchs et les plats emportés. Donc, la seule option qui est un peu moins fun, c'est qu'on aurait pu le vin. Fait que ça, c'est plate un peu, ouais. Mais c'est pas la fin du monde non plus. Si on peut quand même servir des gens, je pense que c'est ça qui est important. Puis sauver l'entreprise pour pouvoir éventuellement rembaucher peut-être certains employés qu'on a mis à pied. C'est sûr que quand ça va repartir, on va engager des gens, mais malheureusement pas toute l'équipe. Oui, c'est ça, on pense tout de suite à le retour à la normale du jour au lendemain, mais en fait, toi, tu penses que ça va vraiment être progressif, voire pas du tout revenir à la normale. Oui, je veux dire, parce qu'en fait, il y a une grosse partie maintenant de l'entreprise, du comptoir, surtout qui est sur des traiteurs. Donc, on fait beaucoup d'événements, mais moi, je pense pas que ça va recommencer demain matin. Là, je veux dire, moi, j'avais plein de gâteaux de mariage pour cet été, c'est tout cancellé. Je me dis pour les traiteurs aussi, on avait des événements jusqu'au mois d'avril. Là, évidemment, ça c'était cancellé. Mais rebooker des événements, je pense que ça va prendre un petit moment parce que les gens vont pas savoir quand que les gens vont être prêts de se rassembler à plus d'une centaine de personnes. Tu sais, on n'a aucune idée. Donc, il faut qu'on reste à l'affût, faut qu'on reste prêt. Mais je pense que ça va se faire progressivement. Autant que ça s'est arrêté rapidement, je pense que le retour va être plus progressif que quand ça s'est arrêté, à mon avis, mais je sais pas, tu sais. Mais après ça, c'est que t'as des clients qui rentrent, puis t'en as des craintifs, mais t'en as qui font super attention, sont super bien là-dedans, ça se passe bien, mais je pense côté psychologique, ça va affecter beaucoup de gens. Oui, vraiment. Mais justement, la pâtisserie, service essentiel. Est-ce que tu penses qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, il y a beaucoup de gens qui viennent puis qui nous disent vous nous faites du bien au cœur, à l'âme. Puis pour nous, c'était ça aussi, tu sais, au début quand c'est arrivé, moi je me dis OK, faut qu'on continue, il faut qu'on nourrisse les corps puis les âmes des gens, je veux dire ça fait partie de la donne aussi. Puis je suis d'accord que c'est moins essentiel de se manger un gâteau, mais je pense que ça reste, tu sais, de la bouffe puis je pense que ça apporte du bien quand même aux gens, puis les gens veulent quand même célébrer, même s'ils sont juste 4 à la maison, puis c'est la fête de quelqu'un, ils veulent célébrer, puis pour de vrai, on vend plus de desserts que j'aurais pensé. Ah ouais. Je pense vraiment les gens ça leur fait du bien, puis ça les réconforte, I guess. Ben oui, on se retourne vers les choses réconfortantes, c'est sûr. Ouais, mais c'est pour ça aussi que c'est ça, je pense pas que si on aurait fait juste la pâtisserie, ça n'aurait pas été viable. C'est pour ça que amener le comptoir aussi, ça nous permet d'être encore plus fort puis d'offrir d'avoir une meilleure offre finalement. Comment ça se passe la cohabitation sucré-salé dans la cuisine? Je t'avoue que les odeurs sont pas pareilles. C'est clair. Mais toi, c'est ça. Du coup, vu qu'on a fait ça hyper rapidement, on avait déjà une cuisine, genre une chambre froide en arrière, un plan de travail dans le backstore. Donc, on a tout réaménagé ça. Par contre, on sépare le four. Puis c'est là où éventuellement ça marchera pas. Là pour l'instant ça va parce qu'on fait un moins grand volume de pâtisserie, mais il va falloir réaménager le backstore, ramener le four, un autre frigo en arrière. Quand tout ça ça va être plus facile de le faire, on va s'adapter à ce moment-là. Et au niveau du take-out, vous êtes bien organisé. C'est quand même une nouvelle logistique, hein, mine de rien. Tout prendre des commandes au téléphone. Ouais. Fait que là, il y a Raphaël qui est au téléphone tous les matins parce qu'en fait, c'est ça, le gros problème, c'est l'inventaire. Parce que pour nous, tu sais, on n'est pas... on fait pas 100 tartes citron par jour. Tu sais, c'est comme, OK, on en a tant par jour. Puis si on la vend, mettons, sur Internet,
Ben, puis nous, on vient de vendre la dernière en boutique, on est comme fourrés. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé pour l'instant de tout faire par téléphone. On a les commandes web aussi, mais ça, c'est 48 heures d'avance. Okay. Mais pour que les gens, mettons, par exemple, s'ils veulent des choses à la journée même, ou les plats, ou le service de livraison, c'est par téléphone pour l'instant. Mais on regarde peut-être une plateforme Internet qui est en lien avec notre POS, mais je parlais à quelqu'un qui fait ça aussi au comptoir Sainte-Cécile. Oui. Segway, lui aussi, ils font ça, mais justement, là, j'ai demandé tout de suite, j'ai dit, ouais, puis l'inventaire, il dit, c'est le seul hic. Fait que eux, c'est un peu casse-tête l'inventaire parce qu'on fait pas des quantités. Ce qui fait aussi qu'on se démarque aussi dans ce qu'on fait, c'est que toutes les choses sont plus fraîches parce qu'on fait pas des quantités énormes. Oui, c'est de l'artisanat. C'est juste, ouais, exactement. Donc, c'est de gérer la quantité. Donc, en tout cas, fait que ça va être de l'adaptation encore, mais définitivement, je pense que c'est fou parce que tu dis, OK, ça fait juste un mois, mais je pense que ça va changer tellement de choses dans beaucoup de domaines, dans la vie des gens, peut-être de comment, je sais pas. Est-ce que le take-out, c'est une tannée qu'il faut bien faire en ce moment pour survivre, mais que dès qu'il y aura l'opportunité de ne plus faire du take-out pour ne plus avoir de la gestion d'inventaire, bon débarras, ou est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites, maintenant qu'on y a pris goût, et maintenant qu'on a développé notre inventaire, on pourrait faire ça en fait tout le temps? Je pense que les gens vont y prendre goût, et tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour faire livrer des gâteaux. Avant, on le ferait pas. Maintenant, ça les... Je pense qu'il va vouloir qu'on s'adapte. Je ne sais pas. On va voir parce que je t'avoue, c'est vraiment chiant faire la livraison quand même. Mais là, pour l'instant, c'est Julien puis moi, on y va avec la oui, j'ai vu Julien sortir de la voiture, courir, poser le truc, recourir à la voiture, hey, bye, et repartir. J'étais genre, oh my god, ça a l'air intense. Ouais, fait que c'est comme, mais attends, mais puis en plus là en ce moment il y a zéro trafic, fait que c'est quand même facile. Oui. Mais, fait que je sais pas, il faudrait voir parce qu'avant on avait un livreur, ce serait de voir si on engage un livreur ou quoi, mais ça va être à voir. Je pense que ça va être par rapport à la demande puis voir si on a envie de continuer à faire la livraison, peut-être bien, mais définitivement que si on met la plateforme comme en internet, ça va continuer. Mm-hmm. Je pense que tu peux pas l'enlever après. C'est comme là, ici, les gens sont maintenant habitués d'avoir du salé aussi. Fait que là, l'enlever, ça serait quand même difficile parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de passants sur Laurier. Fait que là, on se dit, OK, fait qu'on va amener le frigo Grab and Go ici. Fait qu'on va quand même garder toute notre vitrine pour les pâtisseries éventuellement. Okay. Avoir le frigo Grab and Go, puis s'adapter, mais non, c'est particulier, c'est drôle. En tout cas, je me dis, au moins, je me console parce que je me dis, tout le monde est un peu dans le même bateau, tout le monde s'adapte, essaie de s'adapter rapidement. T'as le côté business aussi, mais après ça, t'as le côté humain aussi. Tu te dis, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens, pour les aider dans cette période? As-tu justement, dans cette période bizarre, eu des belles histoires ou une belle anecdote qui t'est arrivée avec des clients ou même avec ton équipe ou... Une anecdote, ouais, mais je pense pas que ça n'a pas rapport avec le COVID, mais c'est une dame à qui on livre des plats préparés depuis quelques temps. Et la semaine dernière, elle nous a annoncé que c'était de la dernière commande parce que elle a demandé l'aide médicale à mourir. Donc, elle nous a donné un gros pourboire, elle nous a vraiment comme remercié d'avoir été là, de l'avoir aidé, de l'avoir nourri pendant tout le temps qu'elle était malade. Puis ça nous a vraiment... on savait qu'elle était malade, mais on savait pas qu'elle avait demandé l'aide médicale à mourir. Et donc ça s'est fait... je pense que ça se faisait cette semaine. Donc la semaine dernière, c'était la dernière livraison qu'on allait faire. Donc on était un peu sous le choc avec tout ce qui se passe. Il y a quand même d'autres gens qui vivent d'autres situations puis d'autres maladies. Tu sais, les gens, ça continue. Puis... Donc, ouais, ça c'est... Wow. Mais tu dis, wow, OK, au moins on a aidé cette personne-là peut-être à traverser, je sais pas, comme lui offrir des douceurs ou à manger. On lui a fait à manger, ça l'a aidé. Fait qu'on se dit, bon, là, c'est peut-être l'extrême parce que la dame elle était vraiment malade. Sauf que des fois, quand on va livrer des gens qui peuvent pas sortir ou des personnes âgées qu'on va livrer ou... Ouais. Ou des fois, une autre anecdote, cette semaine, il y a un monsieur qui est venu puis il a pris 10 boîtes de 2 pâtisseries parce qu'il allait porter à tous ses amis pour Pâques il disait, je laissais ça à tous les membres de sa famille.
Ça, je trouve ça sympa aussi. Ouais. Des fois, il y a des gens qui viennent puis ils prennent plein de choses, mais ils nous demandent, OK, ça dans des sacs différents, puis ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est des gens qui viennent faire des courses pour d'autres. Bien sûr. Donc, non, ça, c'est cool aussi. Puis, il y a beaucoup de clients réguliers. Là, je suis revenue en avant, donc faire le service. Donc, là, je revois des gens, puis là, ça me fait du bien aussi. C'est pas tout le temps facile, le service à la clientèle, mais c'est sympa de revoir des clients, puis d'avoir le contact direct, puis qu'ils te font savoir qu'ils sont contents avec ce que tu leur offres. Puis... Vous avez eu full des beaux messages de support sur les médias sociaux, sur Instagram, je voyais là, ça doit faire du bien aussi. Ouais, non, ça c'est sûr, c'est cool. Puis on se dit, bon, ben on est là. Parce que c'est ça, je t'avoue que il y a le côté aussi difficile un peu quand tu vois tous tes amis qui sont en restauration, qui eux, ben, c'est pas cool, là, on s'entend, parce que ils ont d'autres enjeux financiers peut-être derrière, sauf que, par exemple, un ami qui, lui, a un resto, un traiteur, puis il vient, puis il me dit, mais il dit honnêtement, il dit, ça me fait du bien, ça m'a forcé à m'arrêter. C'est tous les gens de restauration, on est tous brûlés. Donc, il y a le côté, l'envers de la médaille, c'est que ça peut permettre à plein de gens de voir leur famille, de se reposer, de se ressourcer. Par contre, c'est ça, c'est de voir les restos vont survivre. Je pense, par exemple, à des endroits qui sont moins dans des quartiers moins résidentiels où, par exemple, c'est plus des gens, plus de la clientèle touriste. Je sais pas, eux, je pense que leur enjeu va être différent aussi parce que le tourisme va drastiquement baisser, ça c'est clair. Donc à voir si eux, il va peut-être falloir que justement les gens de Montréal on soit plus solidaires. Peut-être aussi que les gens de Montréal vont moins voyager, donc vont peut-être plus consommer local. Donc il va falloir qu'on voit, mais on espère que les gens vont pas trop changer leur habitude parce que. Et sinon, toi, tu as le temps de rentrer chez toi des fois et de vivre normalement. Qu'est-ce que tu te fais chez toi comme bouffe? Ben, on mange des restants d'ici. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas vraiment de vie privée en ce moment-là, on va se le dire. Oui, je dors comme 9 à 10 heures par soir. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'arrive le soir, sérieux. De dimanche à lundi, j'ai dormi 12 heures. Je me suis endormie à 7h30, puis 7h30, j'étais debout. C'est drainant, c'est très intense. Fait que le soir, on se fait à manger puis on s'endort tout de suite comme on va se coucher. Donc t'as même pas une reco culturelle pour nous, un truc que t'as vu ou lu qui t'a fait du bien? Alors non, je suis nulle, j'ai pas le temps. J'ai commencé à regarder la série sur Netflix sur les lions là, c'est horrible le truc. Je pense que tout le monde a regardé ça. C'est quoi ton conseil pour pas être trop anxiogène aux gens que tu donnerais pour finir? De venir s'acheter un petit cake chez Pâtisserie Rubard. Lâche pas Stéphanie, ça m'a fait super plaisir d'avoir de tes nouvelles. Merci Bruno, merci, tu me fais comme parler, genre vraiment beaucoup, merci. Oui, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je te vois, c'est ta pause dans ton rythme infernal et ça te permet de prendre du recul sur les choses, alors ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Lâche pas et puis on espère un retour à la normale d'ici cet été. Ben oui, j'espère. J'espère aussi. Ciao. Ciao. Bye. Si vous découvrez le podcast avec cet épisode, déjà bienvenue. Ensuite, n'hésitez pas à aller écouter les précédents épisodes et suivre l'émission sur Instagram @labouchepleine podcast. Et puis, si l'émission vous plaît vraiment, vous pouvez toujours mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour le prochain épisode et d'ici là, bon confinement à tous.